Et salut à tous, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment faire un tableau croisé dynamique très simplement. Je ne vais pas aller très loin dans les détails puisque j'ai une autre vidéo complète pour t'expliquer comment on fait ça plus spécifiquement. Regardez bien, ici j'ai des données d'une entreprise, d'accord? On a les noms des employés, leurs prénoms et plein d'informations sur eux, ainsi que leur salaire par exemple. Eh bien, à partir de ce grand tableau, je vais extraire des données dans un tableau croisé dynamique. Comment faire ça? Eh bien, tout simplement, vous allez faire insertion. Et ici, on a tableau croisé dynamique. Je clique dessus. Il va me demander la plage des données. Donc, en fait, ici, c'est mon tableau. Et où est-ce que je vais vouloir le mettre? Donc là, moi, je vais dire que je vais vouloir le mettre juste à côté pour vous montrer. Hop, pour que ce soit plus clair, je vais le mettre juste ici. J'ai sélectionné une feuille existante et j'ai appuyé juste là. J'appuie donc sur Entrée. Et là, regardez, il va m'ouvrir le tableau des champs. Je vais aller juste ici comme ceci, on verra mieux. Qu'est-ce que je vais vouloir faire ressortir de ce tableau? La plupart du temps, quand vous avez des tableaux comme ça, on va vouloir faire ressortir soit la masse salariale, c'est-à-dire combien coûtent les salaires, en fonction des services par exemple, ou alors du statut. Ou alors on peut faire ressortir la moyenne, par exemple, des salaires, pareil, en fonction des services ou des statuts. On peut faire par exemple ici ressortir l'ancienneté également, l'ancienneté moyenne en fonction du statut. En fait, tout va dépendre de ce que vous allez vouloir faire ressortir. Mais moi, je vais vous montrer comment on le fait très simplement. Commençons en premier par la donnée la plus importante de votre tableau, la donnée numérique. Ici à droite, dans mon premier exemple, je vais vouloir faire ressortir la masse salariale par service. Eh bien, tout simplement, je vais aller sur salaire actuel, je clique dessus, OK, et là, automatiquement, il me l'a mis dans valeur. Vous auriez très bien pu le faire d'une autre manière, en le prenant et en le glissant ici, dans valeur. Valeur, c'est les valeurs qui vont être calculées. Ici, on voit qu'il y a un petit sigma qui veut dire somme, d'accord? Et en plus, il me le marque. Si jamais j'avais voulu que ce soit la moyenne, par exemple, j'aurais pu aller sur cette petite flèche et cliquer ensuite sur paramètres des champs de valeur. Ok, je clique dessus. Et ici, je vais pouvoir soit faire une somme, une moyenne, un nombre, enfin bref, plusieurs choses importantes. Et changer le nom, d'accord? On peut sinon aller simplement ici, faire un clic droit et faire la même chose, paramètres des champs de valeur. D'accord. Pour l'instant, je vais laisser somme, on va faire facile. Ensuite, on a dit qu'on voulait la somme des salaires par service. OK? Alors simplement, je vais cliquer sur service. Automatiquement, il va me le mettre dans les lignes parce que c'est quand même plus lisible. Mais si jamais j'avais voulu le mettre dans mes colonnes, je le prends, je le glisse, et voilà. Il me fait un tableau croisé dynamique d'une autre manière, d'accord? Avec un autre visuel. OK. Bon, je vais le remettre dans les lignes pour que ce soit plus lisible, d'accord? Donc là, déjà, on a la somme des salaires actuels. Donc en fait, ça, c'est la masse salariale par service. OK? Rien qu'avec ça, déjà, ça vous montre comment on fait. Regardez ici, vous pouvez tout simplement filtrer les données. Vous pouvez choisir lesquelles vous voulez afficher, par exemple. OK, d'accord, j'en ai enlevé deux. Je vais les remettre. C'était juste pour vous montrer. D'accord. OK, somme des salaires, vous pouvez modifier. J'ai double-cliqué dessus. Vous pouvez marquer masse salariale. Et OK, voilà. Si vous voulez ajouter encore un niveau, vous voulez faire ressortir par service et ensuite par statut. OK? Donc, je vais ajouter statut dans mes lignes. Et là, regardez mon résultat. Par service, regardez, j'ai bien soit des agents de maîtrise, soit des ouvriers. Voilà, ça va être rangé dans un deuxième temps. J'aurais pu également mettre ce statut dans mes colonnes. OK? Regardez, par service, ça aurait été trié par statut également, mais cette fois-ci dans les colonnes. OK? Donc encore un tableau super lent. S'il ne me plaît pas, je peux l'enlever. D'accord? Statut, je l'enlève. C'est tout bon. Si maintenant je voulais calculer les moyennes, donc plus la masse salariale, mais la moyenne par service. Hop, je double-clique dessus et je vais simplement marquer moyenne. OK? Donc là, automatiquement, il m'affiche moyenne des salaires. Il change le titre puisque je change de calcul. OK? Et voilà, on a la moyenne des salaires qui est affichée. Si je veux enlever des zéros, eh bien vous pouvez très bien sélectionner ces données, faire un clic droit et enlever des zéros, ou alors aller dans l'accueil. Hop, comme ça, tout est bon, c'est plus joli. Ensuite, si j'avais voulu faire ressortir la même chose, mais par sexe, pour montrer qu'il y a une différence entre les deux, eh bien du coup, je vais ajouter sexe dans mes champs. D'accord? Alors cette fois-ci, comme il n'y en a que deux, on peut le mettre en colonne. Ce sera plus lisible. C'était fait exprès. Ok, c'est tout bon. Et là, dans mon tableau, en 2 secondes, je vois que les femmes sont payées 1449 et les hommes 1626 en moyenne. Donc en moyenne, les hommes sont payés 200 € de plus que les femmes. C'est pas moi qui ai fait le tableau, hein. Mais c'est un exemple pour vous montrer ce que vous pouvez faire ressortir très simplement. Et vous avez peut-être remarqué qu'il y a un filtre ici. Alors à quoi ça sert? Eh bien tout simplement, je vais pouvoir filtrer les données, toutes ces données affichées en fait, en fonction d'un autre critère. Imaginons, regardez, je vais vouloir filtrer ces données en fonction de l'ancienneté.
je vais mettre ancienneté juste ici. Et là, ça va m'afficher cette petite bande juste là. Et je vais pouvoir choisir les éléments que je veux. Ici, je vais vouloir juste afficher tous ceux pour qui l'ancienneté est supérieure à 5. Alors, je vais sélectionner plusieurs éléments et je vais enlever les 5 premiers. D'accord? Donc voilà, donc strictement supérieur à 5. Je mets OK. Et ça m'affiche un nouveau tableau avec seulement ceux qui ont plus de 5 ans d'expérience. C'est un filtre. Comment maintenant faire un graphique croisé dynamique? Eh bien, tout simplement, vous allez voir, on va aller dans Insertion, Graphique recommandé, et là, il va me faire tout simplement un graphique à partir de mon tableau. Je peux choisir celui que je veux. OK, celui-ci me semble correct. Et regardez, tout simplement, on va avoir un aperçu de la moyenne des salaires des femmes et des hommes par service et de manière visuelle. Et voilà pour le petit tuto express sur les tableaux croisés dynamiques. J'ai toute une vidéo beaucoup plus longue dédiée exclusivement au TCD. En tout cas, si ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à aller parcourir mes playlists, j'en ai plein qui peuvent t'intéresser. Et je t'invite à mettre un pouce bleu pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas aller t'abonner. Et moi, je te dis en tout cas, à très vite!